Vous savez, le laboratoire national de la géologie a pour mission fondamentale l'analyse de tout ce qui est minerai extrait sous le territoire national. Ce laboratoire joue un rôle très fondamental dans le secteur minier. Nos cibles sont des sociétés minières. Malgré que nous avons fait des déploiements sur le terrain, souvent je sors pour restaurer un climat de confiance entre ces partenaires-là et ma direction. Parce que souvent, quand on dit non, les éléments sont déployés pour la supervision, on pense que c'est une question de contrôle, donc on ne les fait pas confiance. Non, non, c'est loin de là. Mais il y a un code minier qui nous dit ce que toi tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. C'est se rassurer que réellement, que les droits de l'État ne sont pas touchés par nos partenaires. Et leur dire aussi que nous n'avons pas la vocation de les chasser ou de réduire leur espace. Ce n'est pas ça la vocation, mais on doit se rassurer aussi que ce que l'État doit avoir est en bonne sécurité. C'est la sécurisation des richesses de l'État en quelque sorte. Donc, comme vous voyez sur cette direction, qui est une direction qui est sous la tutelle technique du ministère des Mines et de la Géologie, tutelle financière du ministère de l'Économie et des Finances, nous sommes entre les deux tutelles. Tout ce qui concerne les questions financières, nous avons notre ministre. La question technique, tout ce qui est mission régalienne, dans nos domaines d'intervention, sont rattachés au ministre des Mines et de la Géologie. Donc aujourd'hui, ce laboratoire a fait un déploiement selon le contrat de performance qui a été assigné au laboratoire. De déployer dans toutes les sociétés minières de la Guinée, en ce qui concerne la partie bauxitique et ferrique et la partie aurifère. Étant la première responsable, j'ai eu le temps de sillonner un peu toutes ces sociétés minières, voir comment la collaboration se passe entre ces sociétés et les cadres déployés. Est-ce que les cadres déployés aussi sont arrivés à s'intégrer dans ces sociétés, parce que c'est aussi l'une des causes fondamentales de leur existence. De ne pas être comme ça là à côté. Moi, je suis État, je ne dois pas travailler, je suis là seulement pour vous superviser. Il ne faut pas stigmatiser aussi les partenaires. Il ne faut pas les stigmatiser. Ils doivent se sentir en sécurité. Donc ça, c'était mon rôle. Souvent, les cadres, parce que je fais un déploiement trimestriel pour comprendre qui fait quoi sur le terrain, permettre aussi à tous les cadres de suivre ce mouvement-là pour ne pas sédentariser nos cadres dans les sociétés minières. Donc, chaque fois qu'un cadre rentre, après 3 mois, me dépose un rapport. Donc, je me suis dit non, cette fois-ci, je ne vais pas me fier à ce rapport-là seulement. Il se peut que le cadre lui-même ne soit pas à la hauteur. Donc, quand je viens vers les sociétés minières, elles peuvent parler librement. Ils étaient vraiment contents de me voir dans leur installation. Ils ont compris qu'ils ont quelqu'un maintenant à qui il faut parler. Ils ont maintenant un interlocuteur. J'étais inquiète. Il dit, même si les gens là nous font ça, à qui on va se plaindre? Je les ai rassurés que vous pouvez vous plaindre auprès de moi. Si les cadres là abusent de vous, ou bien demandent autre chose qui ne soit pas dans l'ordre de mission, vous pouvez vous plaindre. Je suis là pour vous aussi. Donc, j'ai fait ces échanges. La partie aurifère, c'était ma première sortie depuis ma nomination. Sinon, vers la basse côte, là, je suis régulièrement là-bas. Dès que j'ai une porte, dès qu'on dit que c'est week-end, par exemple, si je ne vais pas le vendredi soir demain, je vais le samedi et dimanche. Dimanche soir, je reviens pour être au bureau le lundi. Mais quand c'est la Haute-Guinée en un mot, c'était la première fois. Mais j'ai eu la chance quand même de sillonner toutes les sociétés aurifères, qu'elles soient en phase d'exportation ou en phase de recherche ou prospection. Oui, beaucoup d'échanges. Celles qui ne connaissaient pas le rôle du laboratoire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que le code minier demande. Par endroit, j'ai eu des plaintes. Je dis, mais madame, nous, on ne savait pas que le labo là, c'était ça son rôle.
J'ai dit, mais vous n'avez pas regardé le code minier? Et là, je les ai dit que je ne vous envie pas beaucoup. Là, je ne vais pas vous pointer du doigt parce que c'était la gouvernance. C'est l'État qui était absent. Donc, il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Mais, dorénavant, voici comment on doit faire. Vous devez travailler dans les règles de l'art. Vous soumettre à la réglementation en vigueur. En faisant quoi? Le code minier il est très clair. Même pas le code. Est-ce qu'on peut être à la fois acheteur et donneur de prix? C'est ce qui se passe en Guinée. Les miniers, les sociétés minières elles-mêmes, elles donnaient les valeurs de leurs mines et c'était en fonction de cela qu'on calculait les taxes. C'est pas être juge et arbitre. Il faut que tu sois un camp. Si c'est eux qui doivent être des sociétés minières, de l'autre côté, c'est l'État. C'est à l'État de donner les différents paramètres, pas aux sociétés minières. Cette collaboration aujourd'hui existe très bien. Et là, je remercie aussi leur degré de compréhension. Les sociétés minières, ils ont collaboré. De façon générale, elles ont collaboré. Et à date, nous avons la maîtrise sur toutes les sociétés minières, sur toute la partie bauxitique. La certification est revenue carrément à l'État. Je vous avoue que l'État n'a pas fait d'amendement depuis l'arrivée du CNRD. On n'a pas fait d'amendement sur le code minier. On n'a pas changé les textes. Tout cela existait, mais il n'était pas mis en application. Le code minier il a été amendé en 2013. C'était avant le CNRD. Et les articles existaient. On n'appliquait pas. J'ai lu le code minier. Quand j'ai lu le code minier, je vois les articles. Partout, je vois que ça, c'est pour le laboratoire. Je le saisis. Même si c'est avec un collègue du ministère, c'est une autre direction du ministère, quand c'est au labo qui doit le faire, j'attire leur attention pour dire que tu ne dois pas le faire, c'est au labo qui doit le faire. Les sociétés minières aussi, je les ai fait comprendre. Vous avez les copies des codes miniers. Lisez cet article-là pour vous conformer. Vous avez vos conventions particulières, parce que les sociétés minières, elles sont très très malignes. Quand tu prends le code minier, si c'est les conventions particulières qui les couvrent, elles se cachent derrière la convention minière. Mais je les ai fait comprendre que les conventions particulières ne priment pas sur le code minier. Ne priment pas sur le code minier. Donc, je vous appelle à la bonne collaboration. Comme on l'aime toujours le dire, que le code minier est la boussole qui oriente et l'État et ses partenaires pour le bon partenariat. Si on travaille bien, chacun trouvera sa part. Il faut que ce soit une collaboration à intérêt gagnant-gagnant. L'État ne doit pas être absent. C'est ce que j'aime dire. Chacun de nous doit être partisan de son bonheur. Si l'État vous donne les permis pour l'exploitation et que l'État soit absent, ce que vous allez faire là, ce sera contre l'État. L'État doit être là. Pour sa protection aussi. Donc, finalement, ils sont arrivés à comprendre, dire que oui, la certification, c'est le laboratoire qui doit le faire. Les paramètres qui sont utilisés par la douane pour les différentes taxes, pour le prix de référence de la bauxite, doivent être donnés par le laboratoire national de la géologie. Ça, c'est ce qui fait son existence. Si ce n'est pas cette activité, le laboratoire ne va pas exister. Et de l'autre côté, je profite de vos antennes pour remercier vraiment la bonne collaboration de la douane. La douane a été vraiment un appui très fondamental pour moi, pour ma direction. Le directeur qui est là-bas, la collaboration était facile parce que c'est un patriote. Il s'est rendu compte que le combat, ce ne doit pas être un combat individuel. Les mines là, ce n'est pas ma personne qui doit voir, c'est la Guinée qu'on doit voir. On ne peut pas se dire qu'on est le premier pays producteur ou exportateur si on ne maîtrise pas les paramètres. Tu ne peux pas être un bon vendeur lorsque tu ne connais pas le prix marchand. La valeur marchande, si elle n'est pas maîtrisée, ça ne servira à rien de vendre.
C'est ce qui a beaucoup intéressé la douane. Et la douane même, elle était surprise de connaître que pendant tout ce temps-là, on prend ces résultats-là avec les sociétés minières. Déjà, ce n'est pas elle qui devait nous donner. Parce que nous, on n'a aucun outil d'approbation. Les résultats, s'ils sont faux, bah, si c'est vrai, bah, nous, on ne peut pas dire que c'est... On ne peut rien dire. On ne fait que prendre et calculer. Donc, il disait, madame, vous êtes la bienvenue. Mais si c'est vous qui le faites dorénavant, on est rassuré que les valeurs qu'on nous donne sont les valeurs exactes. Ça ne va répondre que c'est une question d'intérêt. Les sociétés minières ont intérêt aussi de sous-évaluer pour ne pas payer beaucoup. Elles n'ont pas intérêt à donner la teneur exacte parce que si elles donnent ça, elles vont payer beaucoup. Nous ne doutons pas entièrement d'elles, mais pour que quelqu'un accepte quelque chose, il faut que la personne soit présente. On le dit que tout ce qui est fait derrière toi, à ton insu, est contre toi. Donc, l'implication du laboratoire n'a rien contre les sociétés minières. C'est d'assurer l'État que les valeurs qui sont là sont des valeurs exactes. Mais tant que cela n'est pas accepté par les sociétés minières, l'État aura toujours l'impression qu'il y a rétention d'informations quelque part. On est en train de dissimuler ou dissiper une information au détriment de l'État. Donc, avec tout ce que le ministre a fait, le ministre des Mines, sinon ce n'est pas lui qui a fait. Il y a beaucoup de textes que ce n'est pas lui qui les a fait, mais il a tenu à leur application. Ça ne sert à rien aussi d'élaborer les textes s'ils ne sont pas appliqués. Donc ce qu'il a fait, c'est à saluer. L'arrivée du CNRD doit être saluée par tous les bons Guinéens. Ça, je vous l'avoue. Hein. Moi, je suis dans le secteur minier depuis 2007. Ce qui se passe aujourd'hui avec les sociétés minières est extraordinaire. Cette collaboration avec les sociétés minières, c'est arrivé grâce au CNRD. J'étais sur le terrain, donc je connais très bien que il n'y avait pas du tout la collaboration. C'est grâce au CNRD que les sociétés minières sont devenues ouvertes à toutes les collaborations. Elles sont ouvertes à toutes les collaborations. Ça aussi, c'est à saluer. Et on a commencé la certification. Parce que quand on parle de certification, quelqu'un qui, si ce n'est pas de sa matière, il ne saura pas qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce que dit. Parce que quand on dit certification, c'est de livrer le certificat d'analyse. Le certificat d'analyse, pour pouvoir le livrer, il faut analyser. Il faut analyser les échantillons des navires. Donc nous faisons l'analyse des échantillons des navires qui sont destinés à l'exportation. Pour donner les paramètres. C'est nous qui disons à l'État, voici la teneur de l'alumine, voici la teneur de la silice, voici la teneur du taux d'humidité. On dit souvent le taux d'humidité, c'est la quantité d'eau qui est dans la bauxite. C'est le labo qui doit le donner. Et ce sont les différents paramètres là qui sont utilisés pour calculer les taxes que les sociétés doivent payer à l'État. Vous imaginez, ces paramètres là, si c'est les sociétés qui donnent, qu'est-ce qui garantit la fiabilité, leur validité? Rien ne garantit leur validité. Parce que ce sont les sociétés qui donnent. Mais quand l'État lui-même le fait, en présence des sociétés minières, il y a ce qu'on appelle assurance. Elles sont libres aussi de contester nos résultats et qu'on parte à l'arbitrage. Ça aussi, ce n'est pas interdit. Elles sont libres. Vous voyez jusqu'où l'État est ouvert. Nous analysons, vous analysez. C'est la raison pour laquelle chaque fois que nous analysons, nous gardons les échantillons témoins. C'est le même échantillon qu'on analyse, on garde un peu. Si la société n'est pas contente des résultats, on prend le reste de l'échantillon là, en commun accord avec la société, on cherche un autre laboratoire. La société dit oui, moi j'ai confiance à ce labo. Moi je dis oui, on peut aller à ce labo. Donc chacun de nous donne son consentement pour dire que le labo là peut nous séparer. Donc on fait ça. Mais pour le moment, ces cas ne sont pas arrivés, mais nous tenons compte que ça peut arriver. Les prix sont fixés en fonction de ça. Tout de suite, j'ai discuté avec mon assistant par rapport aux différentes teneurs des différents bateaux. Par exemple, lorsque un navire est costé, la société nous informe.
ou bien c'est quand c'est une barge, les petits bateaux. Mais souvent, quand c'est les navires qui sont costés, on dit on commence le prélèvement, on commence le chargement. Donc nous, au fur et à mesure, on fait le prélèvement, même tant que les éléments de la société. Les mêmes échantillons que nous analysons, la société aussi a les mêmes échantillons. C'est comme des sortes de duplicata. C'est-à-dire, c'est le même échantillon, tu prends un peu, je prends un peu. Elle analyse, l'État aussi analyse. On garde le témoin. Donc, en cas de contestation, on peut aller à l'arbitrage. Donc, ce sont les valeurs qui sont données que l'État utilise pour calculer les prix que nous appelons les taxes minières. Ça peut être taxe à l'exportation, ça peut être taxe à l'extraction. Donc, tout récemment, vu que les sociétés minières, elles sont nombreuses, l'État lui-même a fait un appel d'offres. C'est-à-dire, quand je dis l'État, le ministère des Mines, à travers le laboratoire national de la géologie, pour recruter 2 ou 3 cabinets indépendants qui peuvent accompagner l'État. Tout ça là pour rassurer les sociétés minières, pour dire que l'État n'a pas intérêt à surévaluer les teneurs pour que vous payiez beaucoup. On a fait un appel d'offres. Et cet appel d'offres, c'était dans les journaux de la place. 5 ouvertures des prix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme nous sommes tous des Guinéens, mais nous savons que la Guinée peut imposer une loi, mais elle ne peut pas la pérenniser. Donc quand on a fait cet appel d'offres-là, il y a des laboratoires qui sont dirigés par nos confrères guinéens. Certains ont refusé de soumissionner en disant que l'État guinéen, on va faire ça, mais après, ça, rien ne va sortir. Parce que la Guinée n'arrive jamais à pérenniser une loi. Non, ils ne savaient pas que moi, je suis une dame, moi, que je sois une dame, mais quand je prends quelque chose, je suis pas, c'est pas facile ce que je lâche. Surtout quand je suis soutenu par mon ministre et par le CNRD, à Nemo. Donc, après ces appels d'offres, on a fait les 5 ouvertures. J'ai les 5 anneaux pour retenir 3 cabinets indépendants pour accompagner l'État dans la certification des navires. Certains n'ont pas soumissionné en pensant que la loi n'allait pas être pérenne. Dire que non, même si moi je ne soumissionne pas, ils n'ont qu'à se fatiguer un matin, moi je vais venir m'inclure dedans. Parce que c'est la Guinée. C'est ce qu'on pense, on dit que c'est la Guinée. Mais ils oublient que ça a changé avec le CNRD. Ça a beaucoup changé. Si maintenant on dit que voici la loi, ne blague pas avec parce qu'elle est faite pour être pérenne. Ceux qui n'ont pas participé à ces appels d'offres ou qui n'ont pas accordé d'importance, on se regrette aujourd'hui. Ils passent maintenant par les voies et moyens pour être dans le lot des cabinets retenus. Parce qu'ils pensaient que c'est la Guinée. On peut ne pas participer et puis un jour on est dedans. Mais moi j'ai fermé la porte. Les cabinets, aujourd'hui ils se plaignent partout, mais je suis en harmonie avec ma conscience. C'est on dit carrément que moi je ne vais pas soumissionner. Si tu ne vas pas soumissionner, maintenant les cabinets qui sont retenus, on t'a mis hors jeu, mais tu n'as que tes yeux pour pleurer. Cette mauvaise gouvernance a changé. Donc, l'autre endroit, si on parle d'indépendance, c'est une autre façon d'être aussi indépendant. Ça, c'est une autre indépendance que le CNRD a envoyée en Guinée. Cette indépendance, c'est quoi? C'est de permettre aux citoyens lambda de connaître. D'abord, ce sont nos partenaires et ce sont nos cibles. Si le laboratoire est en train de faire beaucoup d'investissements, c'est pour ces sociétés minières. C'est pour éviter aussi qu'elles continuent à exporter les échantillons pour les analyses. Ça les prend en temps. Et ça prend beaucoup d'argent. Tu as payé le transport, tu as le délai aussi qui sera long, tout ça là. Mais si tu as un labo en Guinée, bien équipé, ça va réduire le temps, ça va réduire le montant d'argent à payer. Et les caisses de l'État aussi vont sentir ça. Parce que nous, c'est ça notre objectif réellement, c'est de maximiser les recettes de l'État. Ces sorties d'échantillons-là, ça, ce sont des pertes énormes dans les caisses de l'État. Des pertes même en devises. Tout ce qu'on calcule au labo, c'est en devises, donc c'est des pertes en devises. Les sociétés minières qui sont nos partenaires directs, je les appelle une fois encore à continuer sur cette collaboration qu'on a entamée. C'est le début qui est facile.
Et puis la chose devient difficile jusqu'à ce que tu n'as pas commencé. Maintenant qu'on a commencé cette collaboration, je les invite à continuer dans ça, à rassurer que l'État n'a pas intérêt à les faire du mal. L'État n'a pas la vocation de réduire leur espace, leur liberté. Nous voulons juste mettre les textes, les lois en application. Ce n'est orienté contre aucune société minière, mais c'est dans leur intérêt aussi. Quand tu fais affaire avec quelqu'un, il faut que la confiance soit instaurée. S'il laisse l'État aussi être au centre même des activités, c'est-à-dire l'État permettre à l'État de connaître la quantité et la qualité, la collaboration devient nette. Pour le moment, cette bonne collaboration a commencé, ça je vais vous le dire. Elles ne sont pas hostiles à ça. Donc je l'ai dit aussi d'augmenter toujours l'ouverture des négociations, des collaborations, tout est possible. Même la CBG, qui est moitié guinéenne, collabore aujourd'hui avec ce laboratoire. La CBG, elle est certifiée et accréditée, mais elle se permet d'envoyer ses échantillons à l'État pour que l'État le certifie, parce qu'on ne peut pas s'auto-certifier. Tu n'es pas une société minière et faire ton propre certificat pour que le navire sorte. Non, ça c'est deux choses contraires. Donc, ça c'est le dire aussi, de les rassurer que personne n'est à l'abri de ça et personne n'est au-dessus de la loi. La CBG est un exemple, c'est une illustration parfaite qui collabore aujourd'hui avec l'État sans aucune réservation. Les sociétés minières, les autres sociétés, il ne faut pas qu'elles pensent que la CBG est occultée des lois et des exigences de l'État. Non. Elle collabore très bien, elle me dépose les échantillons, elle négocie et même elle nous assiste même. Vu qu'elle est en avance sur le laboratoire national, dans certaines choses, elle nous assiste. Donc, que les autres font comme la CBG. Et je l'ai dit aussi que je suis vraiment ravi des sociétés minières et merci vraiment pour la bonne collaboration et merci à l'arrivée du CNRD pour cette autre indépendance. C'est une autre indépendance qu'on doit fêter à sa façon. Permettre à la Guinée de connaître la quantité et la qualité du minerai qui sort sur le territoire guinéen. C'est une autre indépendance. Là, on était aussi colonisé sur une autre forme. Ça, c'est grâce à Moussa Mangassouma et au président de la transition, le président de la République, et au ministre des Finances. Et tout ce que je fais, les questions financières, c'est lui qui les facilite. Il accompagne beaucoup son homologue des mines dans le traitement des dossiers du laboratoire parce qu'ils connaissent aussi l'impact de ce laboratoire. Si ce laboratoire est performant, ça va beaucoup aider l'État, pas seulement les recettes, mais ça va aider l'État dans les négociations des octrois des permis. L'État va se préparer avant de donner un permis à un investisseur. L'État lui-même connaîtra d'abord la composition de son sous-sol avant d'octroyer le permis. Ça, c'est aussi plus important parce que ça va créer des valeurs ajoutées. La quantité et la qualité des minéraux qui sortent sur le territoire guinéen. Ça, c'était une autre colonisation sous une autre forme. Chaque fois, on voit les trains, les wagons qui passent, on voit les camions chargés qui passent. On dit, mais où on envoie ça? Quel est le tonnage qui se trouve dedans? Quelle est sa composition chimique? L'État ne connaissait pas. L'État ne connaissait pas. C'était de la vente aux enchères parce qu'on ne connaît pas. L'État était faible dans les négociations. Les partenaires qui achètent sont mieux informés que l'État. C'est une faiblesse de l'État. Mais je vous avoue que ces dons-là sont changés. C'est l'État maintenant qui est au-dessus. C'est l'État maintenant qui contrôle la quantité et la qualité de son minerai. Ça, c'est une autre indépendance qui n'est pas à négliger. Même si le colonel qu'il finisse la transition, ceux qui sont dans le secteur minier seront redevables au colonel à cause de la seule activité. Parce qu'il est arrivé à permettre aux citoyens de connaître la quantité et la qualité. On était encore d'autres esclaves sur d'autres formes. Parce qu'on était là. Tu es guinéen, tu n'as pas accès sur un site minier. Quand tu viens, non. Ils sont hostiles aux Guinéens, étant donné qu'ils sont sur nous.
Ça, c'est quelle voie? Mais aujourd'hui, je vous avoue qu'il y a une ouverture totale. Ça, c'est grâce au CNRD. Hein. Il faut rendre à César ce qui appartient au César. Même si tu n'es pas un chien, reconnais que c'est dans son blanche. Moi, depuis 2016, je suis dans le secteur minier. Ce changement que j'ai vu maintenant dans le secteur minier, ça c'est grâce au ministre Moussa Magasuba et le président de son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Moi, je n'avais jamais vu ça. Les Chinois qui coopèrent, qui collaborent directement. Aujourd'hui, on envoie les chantons ici. On dépose les chantons. Mais on pensait que la Guinée ne pouvait jamais faire ça. Ça, c'est grâce au CNRD. Ça, c'est à saluer. Chaque fois que je parle, je dis, les gens pensent que tout est mauvais. Même la seule chose là, elle est petite. Hein? Mais vous imaginez, c'était quel type de colonisation? Toi, tu as un outil que tu veux vendre. Celui qui doit acheter avec vous, c'est lui qui donne le prix. C'était une humiliation. Mais aujourd'hui, tout ça là, ça a changé. Grâce au CNRD, le laboratoire et la collaboration de la douane, je vous avoue que la douane a très bien collaboré. Moi, je les apprécie. Je ne suis pas resté enfermé dans mon bureau. J'ai fait un courrier officiel que je les ai transmis pour dire toute ma gratitude. Donc, on a les projets. Aujourd'hui, on a un labo ici. On a un autre laboratoire à Kamsar. Et celui de Kamsar, je tiens beaucoup à ce labo. Chaque fois que je suis là-bas, c'est à cause de sa proximité avec les sociétés minières. À moins que maintenant, qu'elles sont en train de dissiper une information pour refuser que l'État analyse leurs échantillons. L'État a toutes les capacités. De ce côté, on a commencé les travaux de construction à Kankan pour un laboratoire qui va servir d'analyse de l'or et des métaux de base. Mais il y a un autre laboratoire qui doit être construit, qu'on appelle le laboratoire de standing international, qui est une priorité de son excellence. À Kouria, sur un domaine de 10 hectares, nous voulons un laboratoire de standing international. Nous allons analyser tout ce qui sera extrait en Guinée, mais pourquoi pas la sous-région, voire de l'autre côté. On ambitionne ça et on va arriver. Si on est arrivé à changer ce labo-là, qui était méconnu de tout le monde, aujourd'hui on a 2, voire 3, on fera le standing international aussi à Kouria. Ça, ce sont les projets. Maintenant, ça, ce sont des projets presque à court et à moins terme. Ce n'est même pas long terme. À court et moins terme. Merci à vous pour le déplacement et merci au président de la République. Merci le collègue Mamadi Doumbouya pour son arrivée en Guinée pour nous donner cette autre indépendance que j'aime bien appeler l'indépendance. On ne peut pas vendre, ne pas être aussi propriétaire pour donner la valeur marchande. Merci à mes 2 ministres et merci à la douane pour sa franche collaboration. Merci à vous.